Hello, salut à toi, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est ma toute première vidéo et donc tu vas trouver plein de pépites sur ma chaîne YouTube plus tard et je te souhaite la bienvenue et je souhaite qu'on crée une communauté engagée et très solidaire. Aujourd'hui, j'ai envie de dire les choses pour moi et pour tous celles et ceux qui vont se reconnaître dans cette vidéo. Et peut-être je peux t'aider à travers cette vidéo à évoluer, à prendre une prise de conscience comme je l'ai prise et pouvoir évoluer tous ensemble. Aujourd'hui, je vais aborder un sujet personnel. Ça concerne en fait les remarques, les critiques qui nous font croire que notre valeur dépend de notre apparence. Et je pensais que ça ne m'atteignait pas plus que ça, mais en fait si. En prenant du recul, si, ça m'atteignait. Je vais te raconter mon histoire par rapport à ça. Donc, tout commence en BTS. Il y avait un garçon, il arrêtait pas de me dire « Ah, mais t'es un peu trop maigre, etc. » Après, ça a continué aussi en licence. Un gars me disait « Ah, mais t'as maigri, etc. » Et tout, en fait, c'était la plupart des garçons qui me critiquaient. Hein. Il y avait quelques filles, mais c'était beaucoup des garçons sur mon apparence physique. Et donc, petit à petit, je me collais des étiquettes. Ah, mais t'es trop grosse, ah, t'es trop maigre. Donc, quand je maigrissais, on me disait que j'étais trop maigre. Et quand je grossissais un petit peu, mais pas beaucoup, hein, on disait que j'étais trop grosse. Donc, voilà. Il n'y avait pas de contrebalance. Donc, j'étais perdue. Et par la suite, même si j'avais un tout petit bouton ici, on me disait « Ah, mais t'as un bouton ?» Oui, je le sais, mais on me le faisait remarquer, tu vois. Même par rapport à mes cheveux qui sont crépus, on me disait Ah oui, tes cheveux crépus, c'est pas agréable et tout, tu les attaches tout le temps, etc. Tu serais mieux les cheveux lisses. » Et par la suite, j'ai essayé de me faire les cheveux lisses. Et on me disait « Ah, mais c'est mieux tes cheveux crépus, etc. » Quand je mettais des perruques aussi, « Ah, mais c'est que t'as pas de cheveux, pourquoi tu mets des perruques ?» Voilà, des remarques, mais vraiment, qui n'ont ni queue ni tête, comme on dit. Des remarques en fait qui n'ont pas lieu d'être parce que c'est ma personne et c'est pas leur personne. Donc pourquoi me juger moi alors que tout allait bien dans ma vie en fait. Et tous ces éléments de bout à bout, ça crée un nouveau moi qui n'avait plus vraiment confiance en elle. Et donc, je faisais un petit peu les choses par rapport au regard des gens, alors que intérieurement, je me disais, mais pourquoi tu veux correspondre aux standards des personnes alors que toi, tu ne veux pas forcément ça? Pourquoi demander de la validation des autres? Ça ne sert à rien. Mais j'étais un peu matrixée, hein, et je me suis dit, mais je ne suis moins que rien en fait. Et je voulais de la validation des autres, donc des fois j'ai essayé de me lisser les cheveux alors que je savais que ça allait m'abîmer les cheveux. Et tu vois, j'arrêtais pas de me comparer, je me disais, mais est-ce que je suis vraiment assez? Est-ce qu'une personne pourra m'aimer? Je suis tombée à ce stade-là. Je montrais une femme forte, souriante, joviale, alors qu'intérieurement, j'étais la petite fille recroquevillée sur soi-même, qui à chaque remarque, en fait, c'était un coup de couteau en plus en moi, en fait. T'imagines les fléchettes là, le rond, moi écartelée comme ça, et boum, dès qu'une critique, boum, ça me faisait mal, ça me faisait super mal. Et je le cachais, c'était poker face. J'étais sur les réseaux, je voyais des femmes, ou même toi, tu peux voir des hommes qui sont faits beaux, belles, et tu dis, waouh, je voudrais trop leur vie, alors que non, on est tous différents, et peut-être que ces personnes-là montrent leur vie, mais leur vie ne ressemble pas à ça, c'est juste une façade. Dans tous les cas, tu vois que sur les réseaux sociaux, quand tu vois des belles femmes, des beaux hommes, tu te dis « Ah ouais, je voudrais comme ci, comme ça », tu te compares et tu as une part de jalousie en toi qui te dit « Mais waouh, mais il est canon, il est trop beau, etc. » Mais c'est pas ça la vie, c'est pas ça la vie. La vie déjà, c'est de s'aimer soi-même. Et par la suite, les gens pourront t'aimer et c'est le fait que tu dégages, que tu as une confiance en toi. Et là, les gens vont se dire « Waouh, quelle lumière elle a cette personne, je ne peux plus rien lui dire. » Et si tu as déjà eu le sentiment de ne pas être assez, sache que tu n'es pas seule. À un moment donné, j'ai mis un stop que non, je fais les choses pour moi, je ne fais plus les choses pour les autres en fait. Tu n'as pas besoin d'être parfaite, d'avoir les cheveux bien lissés, de maigrir, de te transformer, de t'éclaircir. Non. Tu es déjà parfaite, tu as le droit d'être entière. Plus tu seras entier avec toi-même, et mieux ce sera, et mieux les gens vont plus te respecter, t'accepter. Le problème, ce n'était pas moi, c'est la société qui nous pousse à croire que notre corps, c'est notre valeur, et que notre apparence détermine notre mérite. Et aujourd'hui, j'ai décidé de ne plus porter ce fardeau.
Encore, ce n'est pas un débat, je n'ai pas besoin de modifier mon visage et plus encore, si j'en ai envie, je le fais. Et je n'ai pas besoin aussi d'avoir des débats sur mes cheveux. Est-ce que j'ai besoin de savoir, des personnes me disent « Ah, moi, je peux faire ceci, moi, je peux faire cela ». Non, c'est à moi de décider, c'est mon propre corps. J'ai le droit d'exister, même si je ne corresponds pas aux standards. Tu vois, je me dis, je mérite de l'amour, du respect et d'être vue. Grâce à des exercices de tes parts d'ombre, tu mets tous les éléments, que ce soit négatif, positif, c'est-à-dire tu peux dire ah ben moi je suis manipulatrice, manipulateur, moi je suis feignant, feignante, moi je suis comme ci, comme ça, et tu listes tous les éléments qui peuvent te définir, ok, et qui te définissent tout simplement. Et en fait, par la suite, tu vas être en accord avec toi-même et tu vas te dire ouais, je suis comme ça. Et alors c'est une part de toi. Positif, c'est-à-dire tu peux dire ah ben moi je suis manipulatrice, manipulateur, moi je suis feignant, feignante, moi je suis comme ci, comme ça. Et tu listes tous les éléments qui peuvent te définir, ok? Et qui te définissent tout simplement. Et en fait, par la suite, tu vas être en accord avec toi-même et tu vas te dire ben oui, c'est vrai, je suis comme ça. Je suis comme ça. Et le fait de mettre ça noir sur blanc, ben, ça va te permettre de te dire ben ouais, je suis comme ça. Et si une personne voudra te balancer des choses, etc., tu le sauras. Une chose qui est très importante, c'est qu'on va tous vieillir un jour. Et qu'est-ce qui va rester? Ça va être notre cœur et notre cerveau. Et ça, personne ne pourra le changer. Et la bonne personne qui pourra être avec toi, ton amoureux, ton amoureuse, ce sera une personne qui va comprendre ça, qui va pas te choisir forcément pour ton apparence, mais déjà tout d'abord ce que tu as à l'intérieur de toi. Parce que ça ne va jamais faner, ok? Et avant, j'étais beaucoup sur le physique. Bon, on ne va pas se mentir non plus, c'est important, mais ce qui est beaucoup important, c'est ce que la personne a en lui ou en elle. Et ça, c'est trop beau. Si la personne a quelque chose, dès qu'elle ouvre la bouche, c'est super intéressant. Mais tu te dis, mais waouh, j'admire cette personne en fait. Et je voudrais que cette personne entre dans ma vie et qu'elle reste dans ma vie. Parce que aussi, l'entourage, c'est super important. Les personnes qui sont là à vampiriser ton énergie, on ne veut pas ça. Ça dégage. Parce qu'on ne veut pas être une personne à se morfondre, hein. Ok, on veut des personnes qui soient là pour toi en fait, pour te soutenir dans les bons et aussi dans les mauvais, parce que c'est ça des bonnes personnes selon moi, hein, selon ma définition, des bonnes personnes pour toi, ça va être des personnes qui vont être là dans les moments de down, dans les moments de glow up, et comme ça en fait, là tu sais, tu dis ouais, peu importe les circonstances, je sais que cette personne va être là pour moi, et c'est comme ça que je peux me sentir en paix avec cette personne, lui dire tout ce que je ressens et qu'elle ne va pas me juger. Et bien plus encore, si je fais des choses mal, que cette personne me les dise de manière franco, en passant par des pincettes à voir, mais au moins elle te dise des choses, que elle te voit pas aller dans le down comme ça et te laisser comme ça, comme une merde. Non, elle sera là pour te relever de la bonne manière. Et puis voilà quoi. Pour moi, c'est ça. Vraiment une bonne amitié ou sinon un bon couple. C'est ça, une bonne amitié, une personne qui te soutient dans les bons et dans les mauvais moments. Parce que ça leur apporte quoi en fait? Ça leur apporte quoi? Et donc si toi tu t'es reconnu dans ce témoignage, mets un like, partage à des personnes qui sont dans ce même cheminement de l'acceptation de soi. C'est quelque chose de super important pour atteindre une confiance imbattable, ok?